Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, une sainte qui est à la fois catholique et orthodoxe, et qui va permettre de visiter un petit peu l'histoire de l'Église dans sa deuxième période. En effet, l'Église a connu une première période jusqu'environ le IVe siècle, une période où, quand on voulait servir le Seigneur de tout son cœur, c'était pas compliqué. On proclamait sa foi, on annonçait l'Évangile, et on était très souvent martyrs sanglants par l'Empire romain. Et puis, il y a eu la deuxième période, lorsque l'empereur Constantin a décidé de laisser libre la religion chrétienne dans l'Empire. À ce moment-là, des milliers de gens sont entrés dans la foi catholique, qui était la foi orthodoxe, c'était la même chose à l'époque, et en même temps que ce nombre extraordinaire de gens devenaient chrétiens, eh bien la qualité, la ferveur de la foi, évidemment, baissait. Beaucoup de gens entraient dans l'Église parce qu'ils espéraient le salut, tout en gardant ou en espérant garder leurs mœurs de jadis. Et puis, parallèlement, eh bien, ceux qui voulaient servir le Seigneur exclusivement, ceux qui voulaient l'aimer plus que tout, eh bien, ils trouvaient la manière de se donner à lui à travers la vie monastique. Monos, ça veut dire en grec celui qui est seul, celui qui se consacre tout entier, exclusivement à la prière. Évidemment, la vie monastique à cette époque-là n'avait pas d'expérience, n'avait pas de règles. Et quand on s'en lançait avec tout le zèle de sa jeunesse dans une telle vocation, on était très souvent, au bout de quelques années, rattrapé par des épreuves terribles, l'ennui. L'ascédie, ça veut dire la paresse, le dégoût des choses spirituelles, et beaucoup retournaient aux vices que jadis ils avaient aimés et qu'ils avaient fui, ou du moins qu'ils avaient cru fuir. Tout était donc à inventer, non seulement une forme de vie équilibrée, qui permette justement de ne pas se dégoûter par excès des choses spirituelles. Et ça, les premiers moines le feront, dont saint Antoine du Désert. Qu'on se rappelle le résumé finalement de tout cela qui est raconté par saint Cassien, ce moine égyptien qui vint en Occident pour répandre la vie monastique et qui racontait la chose suivante. Il racontait qu'un jour, d'Alexandrie, un chasseur vint pour rencontrer les solitaires du désert. Et il les trouva en train de jouer avec une balle, au lieu d'être en train de prier, ce qui le scandalisa beaucoup. Il y avait là le père abbé qui observait son attitude. Et comme cet homme était parti à la chasse et qu'il portait sur lui son arc, voilà ce que lui dit le père abbé. « Prends ton arc, charge-le, tends la corde et tire une flèche le plus loin que tu peux. » Et l'homme tira, puis lui dit de retirer, et puis de retirer encore et de tirer sans cesse. Au point que l'homme lui dit « Mais si je continue comme ça, mon arc va casser. » Eh bien, lui répondit le père abbé, c'est pareil pour l'homme. Si tu tends trop la corde, elle casse. Évidemment, il fallut du temps pour que cette sagesse du juste milieu se mette en place, sans compter aussi qu'il fallait chercher la manière dont on pouvait aimer le Seigneur. Quelles étaient les vertus qui plaisaient le plus au Seigneur? Est-ce que c'était une perfection totale, une perfection dans les vertus? Ou est-ce que c'était l'humilité et l'amour? Eh bien, la vie que je vais raconter, elle raconte toute cette époque-là. Il y avait en Égypte un jeune homme appelé Zosime. Lui ne voulait pas entrer dans cette église déjà devenue plus ou moins mondaine qu'on voyait à Alexandrie. Et donc, il décida, dans sa soif de servir Dieu, d'aller dans le désert, auprès des moines, afin de servir Dieu du mieux qu'il pouvait. Et l'histoire spirituelle que vécut saint Zosime est racontée par saint Samphrone de Jérusalem, au VIe siècle, donc plusieurs années après sa mort. Il n'empêche qu'elle dit tout. Et saint Samphrone, lorsqu'il raconte l'expérience de saint Zosime et sa rencontre avec Marie l'Égyptienne, commence son récit ainsi. « Cacher le secret du roi est bien. Révéler les faits de l'action divine est louable. Telles furent les paroles de l'ange à Tobie, après le miracle de la guérison de sa cécité et après tous les dangers qu'il traversa et dont il se libéra par sa piété. Eh bien moi, je ne vais pas cacher le secret du roi, ce serait chose dangereuse et effrayante. » Et il commence son récit. Zosime
était né en Palestine, d'une famille profondément croyante. Et, à peine sevré du lait maternel, sa mère avait voulu le confier à des moines, afin que son éducation soit faite du mieux qu'il était possible. Et lui, ce jeune enfant, vivant dans le monastère, s'était passionné pour la recherche de la perfection et s'y était donné entièrement. Il avait une vie d'ascète dès son jeune âge et il pratiquait toutes les vertus, un peu comme un athlète de Dieu qui, dès son adolescence, cherche le Seigneur du mieux qu'il pouvait. Et il avait acquis de cette manière-là une véritable maîtrise de lui-même, une grande vertu, et il n'en était pas peu fier. Cependant, brûlait dans son âme la soif de connaître davantage encore le Seigneur, de connaître le cœur du Seigneur. Et donc, cette vie, effectivement, très vertueuse, ne lui suffisait pas. Il voulait voir s'il n'existerait pas quelque part, je dirais, une façon d'approcher encore plus le secret du roi. Toujours est-il que son âme, inquiète de Dieu, était favorisée par Dieu dans son désir de grande grâce. Et on raconte qu'il avait eu souvent des visions et des rêves de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaissaient. Sa plus grande joie et son plus grand intérêt consistaient à lire, à méditer la parole de Dieu et aussi à chanter sa louange à travers des psaumes, comme c'était de fait dans la vie monastique à cette époque-là. Si bien que, peu à peu, il se mit à raisonner ainsi. Il se dit que manifestement, parce que le Seigneur le favorisait de telles grâces, et quand il se comparait aux autres, qui étaient souvent dans la tiédeur, dans l'ascédie, cette espèce de paresse spirituelle dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, il se disait, véritablement, je suis quelqu'un de grand devant le Seigneur, quelqu'un qui, manifestement, fait sa volonté. Et il se demandait, y a-t-il au monde un moine, quelque part, qui serait susceptible de m'être utile et de m'apprendre quelque chose de nouveau, un exercice ascétique que je ne connaisse pas et que je n'ai déjà accompli? Se trouvera-t-il parmi les sages du désert un homme qui me soit supérieur par la vie et par ses méditations? En fait, ce que Zosime ne savait pas, c'est qu'il n'en était qu'au tout début de sa vie spirituelle, finalement comblé de grâce et aussi ayant travaillé de toutes les forces de son énergie sans se décourager pour chercher le Seigneur, il n'avait développé qu'une âme, quelque part, un peu vaniteuse. Et il ne s'en rendait pas compte. En effet, il faut quelquefois toute une vie pour se rendre compte de ce qu'on est vraiment, à savoir un pauvre pécheur qui a besoin d'être sauvé. Toujours est-il qu'il en était là dans sa réflexion, qu'il entendit comme une voix qui peut-être venait de sa propre vanité, mais qu'il interpréta comme venant du Seigneur et qui lui dit ceci: « Zosime, tu t'es exercé avec honneur dans la mesure de tes forces humaines, et tu as suivi la voie ascétique de manière très louable. Mais nul parmi les hommes n'a atteint la perfection que Dieu cherche, celle qui véritablement correspond au désir de Dieu. Pour que tu apprennes combien nombreuses sont les autres voies du salut, quitte ton pays, la maison de ton père, comme Abraham, qui le fit jadis, lui le patriarche, et rends-toi au monastère près du Jourdain. » Aussitôt entendu, cette parole le ravit et il quitta son monastère pour partir vers le monastère près du Jourdain que lui avait indiqué ce qu'il pensait être la voie du Seigneur. Il frappa à la porte du monastère, le portier lui ouvrit et le présenta au père abbé, devant qui Zosime se prosterna comme il était d'usage à cette époque-là. Et, devant son attitude modeste et soumise, le père abbé le releva et l'interrogea. « Qu'es-tu venu ici faire, mon frère ?» Et le moine Zosime répondit: « D'où je viens, il n'est pas besoin d'en parler. Je suis venu pour le profit de mon âme. J'ai entendu sur vous bien des choses louables et remarquables qui peuvent rapprocher l'âme de Dieu. » Et le supérieur lui répondit: « Dieu seul guérit la faiblesse humaine, et Dieu seul nous ouvrira, mon frère, à toi et à nous, sa volonté divine, et nous apprendra à faire ce qu'il convient. L'homme ne peut guère aider l'homme si chacun ne s'observe continuellement et ne fait ce qu'il doit d'un esprit éclairé.
ayant Dieu pour aide dans sa tâche. Mais si, comme tu le dis, l'amour de Dieu t'a poussé à venir nous trouver, nous, humbles vieillards, alors reste avec nous et sois le bon pasteur qui a donné sa vie pour nous sauver et qui connaît le nom de ses brebis, qui nous accordera à tous la grâce du Saint-Esprit. Il y a dans cette parole, je dirais, tout le combat de l'époque, tout le combat spirituel. Zosime, finalement, au départ, sans s'en rendre compte, croit qu'il peut, par ses simples forces, un peu mu par, sans doute, la pensée pélagienne et aussi la philosophie de l'époque qui est à la mode, qui s'appelle le stoïcisme. Il pense qu'il pourra atteindre, par ses seules forces, la vertu totale et le salut éternel. Il ne s'est pas rendu compte encore que la vertu qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les vertus morales d'abord, elles ne sont que des fruits qui sont des conséquences et non de valeurs que fondées sur ce que le Dieu donne par sa grâce, à savoir un cœur brisé, un cœur tout humble et un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain. Ce que le supérieur lui disait, en fait, était une sagesse supérieure à celle que vivait Zosime jusqu'à maintenant. Mais il ne le savait pas encore. Toujours est-il qu'il fut flatté, lui qui était déjà prêtre, et il commença, je dirais, dans ce monastère, à donner aux moines l'Eucharistie. Et le supérieur du monastère, lui aussi, se prosterna devant Zosime et l'accepta au monastère, et ainsi fut-il fait. Et Zosime trouva dans ce monastère bien de la ferveur. Il est vrai que les moines consacraient tout leur temps à Dieu dans une vie équilibrée, où ils mêlaient la prière, base de leur vie, le chant des psaumes, mais aussi le travail, et leur vie était faite de pénitence. Leur vie était fervente. Et l'ascèse qu'ils imposaient à leur corps était finalisée par quelque chose, sans doute, qui est la raison pour laquelle Zosime se rendit vers le monastère. Chaque dimanche, l'Eucharistie était célébrée et on communiait. Donc, le but de tout cela était l'amour du Seigneur, plus que le combat athlétique pour obtenir la vertu. Si bien que le Seigneur, peu à peu, travaillait leur âme par sa parole et leur enseignait quelle était la vraie vertu, celle qui plaît à Dieu. Ils vivaient très pauvrement, le désert était inhabité, et donc parfois, parce qu'il fallait bien trouver de la nourriture, ils partaient par deux, avec quelques provisions, pour mendier dans la région, et ramener au monastère où étaient restés quelques moines afin d'assurer les offices, ramener la nourriture qui permettait leur subsistance dans une pauvreté totale. Ils profitaient d'ailleurs de ce temps de mendicité pour se donner quelque temps aussi de vie érémitique, donc de quitter la vie commune et de consacrer, au moins pendant le carême, davantage de temps à Dieu dans le désert. Puis, lorsque venait la fête de Pâques, la résurrection, ils retournaient au monastère où ils chantaient les louanges du Dieu mort et ressuscité. Si bien que leur vie était véritablement chrétienne. Et Zosime, lui aussi, bien que encore imbu de sa propre vertu, eh bien, pratiquait la règle du monastère et partait ainsi dans la solitude. Et un jour, lorsque vint un carême, il décida de s'enfoncer très profondément dans le désert, afin de trouver quelque part s'il n'y aurait pas un maître spirituel, un ermite particulièrement adonné à la ferveur, qui pourrait encore davantage lui apprendre. Parce que, finalement, ce qui caractérisait Zosime, malgré cette vanité apparente, eh bien, c'était son désir d'approcher véritablement le plus possible Dieu, tant qu'il était encore sur terre. Et c'est ainsi que, durant 20 jours, il marcha dans le désert, de manière à revenir vers son monastère les 20 jours suivants. Et ainsi, le carême, 40 jours, serait accompli. Il marchait dans la journée. La nuit, là où ses pas l'arrêtaient, il se couchait. Il priait, tourné vers l'Orient. Puis il dormait. Il mangeait son repas frugal et repartait le lendemain matin, marchant de nouveau dans le désert, afin de rencontrer cet hypothétique ermite, ce maître spirituel qui pourrait lui apporter davantage. J'ai connu dans ma jeunesse, aux ermitages de Montmorin, un moine qui avait le même cheminement, qui avait parcouru plusieurs monastères, qui avait d'abord été supérieur de séminaire, puis bénédictin,
Et comme la règle n'était pas assez fervente, était devenu chartreux. Et pareil, à la chartreuse, il n'y avait pas trouvé son compte. Donc, il s'était tourné à la fin vers des ermitages, afin de consacrer entièrement son temps au Seigneur, et il ne mangeait que du pain qu'il cuisait une fois par semaine, dans une ascèse qui ressemble à cette époque-là. Il est donc des hommes que la quête spirituelle brûle inlassablement, un peu comme Élie, lui-même dans le désert, et qui ne trouve finalement la béatitude que dans la vision béatifique, dans l'autre monde. Ils ne sont pas faits pour cette terre. Ainsi, sans doute, était Zosime. Toujours est-il que le 20e jour, alors qu'il marchait en plein soleil, voici qu'il vit de loin une forme humaine qui, surpris, le repéra aussi et se mit à fuir. Alors lui, se demandant au début si ce n'était pas une hallucination dans le désert, il l'a poursuivie, mais il vit bien que cette forme humaine était réelle et qu'elle le fuyait, mais qu'elle le fuyait lentement. Et lui, qui était plus jeune, arrivait à s'approcher d'elle de plus en plus. Il était dans une grande joie d'avoir fait une telle rencontre, d'abord parce qu'il n'avait pas vu présence humaine depuis 20 jours, et aussi parce qu'il se doutait qu'il y avait là quelqu'un qui forcément s'était retiré pour chercher Dieu, et qu'il pourrait peut-être apprendre quelque chose. Toujours est-il qu'il s'approcha, et lorsqu'il fut assez près, il se mit à crier, et en pleurant, « Pourquoi fuis-tu, un vieillard pécheur ? Serviteur de Dieu, attends-moi, qui que tu sois, je t'en conjure au nom de Dieu, pour l'amour duquel tu vis dans ce désert. Attends l'homme faible et indigne que je suis, je t'en conjure, par la récompense que tu en espères. Arrête-toi, prie pour moi, et donne-moi ta bénédiction, au nom du Seigneur, qui ne méprise personne. » Mais loin de s'arrêter, la forme humaine continuait de fuir, arriva près de ce qu'était sans doute le lit d'un ancien torrent desséché, le franchit, et alors Zosime, essoufflé, finit par rattraper cette forme humaine, qui alors lui parla et lui dit ceci. « Père Zosime, pardonne-moi pour l'amour de Dieu. Je ne puis me retourner et te montrer ma face. Je suis une femme et je suis nue, comme tu le vois. Mon sexe n'est pas voilé. Mais si tu veux exaucer la prière d'une pécheresse, lance-moi ton vêtement pour que je puisse en couvrir ma faiblesse et me tourner vers toi pour recevoir ta bénédiction. » Zosime fut stupéfait, d'abord du fait que l'apparition connaisse son nom, mais finalement il se dit, lui qui était habitué, je dirais aux grâces charismatiques que Dieu donne à ceux qui le servent, il se dit que certainement cette personne avait reçu le don de science, le don d'une science charismatique pour connaître qui il était. Et ensuite, apprenant que c'était une femme, eh bien, il lui tendit son vêtement monastique afin qu'elle s'habille. C'était une femme âgée, son apparence était toute noire, brûlée par le soleil, ses cheveux étaient blancs et arrivant à peu près jusqu'au cou, mi-longs si on peut dire. Lorsque la femme fut habillée, elle parla et dit « Pourquoi, Zosime, as-tu désiré voir une pécheresse ? Que veux-tu voir ou apprendre de moi ? Pour ne pas avoir craint d'assumer une telle fatigue. » Et elle se prosterna devant lui, en le suppliant de lui donner sa bénédiction. Alors Zosime, lui aussi, se prosterna devant elle et lui demanda sa bénédiction. Et ils restèrent ainsi un long moment, en rivalisant ainsi d'humilité. Et au bout d'un moment, la femme dit à Zosime, « Père Zosime, c'est à toi qu'il appartient de bénir et de prier. Tu es honoré de la dignité de prêtre depuis de nombreuses années, et tu officies devant l'autel, et tu présentes à Dieu l'offrande de ses saints dons. » À ces mots, Zosime fut pris de tremblement et d'admiration, et il dit « Manifestement, la grâce de Dieu t'a recouverte. S'il te plaît, bénis-moi, et donne-moi ton enseignement. Prie pour moi, qui ai besoin de ton intercession, moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur. » Et la femme, finalement cédée, dit ceci, « Béni soit Dieu, qui veille au salut des hommes et des âmes. » Zosime répondit « Amen ». Et alors ils se relevèrent tous les deux, et enfin ils parlèrent. Et la femme commença par lui dire « Pourquoi es-tu venu me voir, moi qui suis retirée dans ce désert à cause de mes grands péchés ?
Par contre, donne-moi des nouvelles du monde. Comment va le monde? Comment va la paix? Comment vont les hommes? Et Zosime lui répondit et lui raconta comment la paix de Dieu s'était établie sur le monde, comment le royaume du Christ grandissait dans les villes et dans les villages et partout. Et ensuite, Zosime lui demanda comment il se faisait qu'elle vivait ainsi, retirée dans le désert. Il lui demanda de lui raconter son histoire. Et la femme répondit « Il t'appartient à toi, Père Zosime, au prêtre, de prier pour moi et pour tous, car tu as été appelé. Mais puisque nous devons faire preuve d'obéissance, je ferai volontiers ce que tu me commandes. » Puis ils prièrent ensemble, et Zosime le raconta plus tard, et il jura sur sa tête, sur la tête de sa parole, que ce qu'il racontait était vrai. Tandis qu'ils priaient ensemble, que la femme prononçait des paroles que d'ailleurs il ne comprenait pas. Eh bien, il la vit qui était élevée du sol à quelques centimètres, et qui était comme ça en lévitation. Et il fut bouleversé de ça, mais il eut aussi un doute. Il se dit, peut-être n'est-ce pas une vivante, peut-être est-ce un esprit d'un mort. Et lorsque la prière longue de la femme fut terminée, elle lui dit ceci, « Pourquoi ? Doutes-tu de moi, mon père, et pourquoi penses-tu que je simule la prière ? Sache, homme, que je suis pécheresse, bien que je sois protégée par le saint baptême. Je ne suis pas un esprit, mais je suis fait de terre et de cendre, une simple chair. Je n'ai rien de spirituel. » Et Zosime parla longtemps pour lui demander, pour la supplier, de lui raconter sa vie, pourquoi elle était là, et qu'est-ce qui l'avait amené à chercher le Seigneur dans ce désert si profond. Alors la femme raconta. Et elle commença par demander pardon du récit qu'elle ferait, et qui pourrait sans doute le choquer énormément, parce que ce qu'elle avait à lui raconter était une vie horrible, des péchés inouïs, des péchés qu'il n'avait peut-être jamais entendus. Mais elle le ferait tout de même. Et donc elle raconta comment, à l'âge de 12 ans, elle, qui avait été élevée par des parents aimants, eh bien, elle décida de s'affranchir de leur autorité et de les quitter pour vivre sa propre vie. Ses parents étaient d'Égypte et elle se rendit dans la grande ville, Alexandrie, où étaient tous les vices. Évidemment, elle raconta au vieillard comment elle avait vécu et comment très vite elle avait perdu sa vertu. Elle lui passa les détails dessus, mais par contre elle insista pour lui raconter comment elle prit goût au sexe tellement fort qu'elle s'adonnait, non pas seulement pour vivre, mais aussi par bénévolat, comme elle insista, uniquement pour trouver le plaisir, elle s'adonnait à toutes les formes de la luxure. Et elle trouvait des volontaires partout, des hommes qui acceptaient, évidemment, de coucher avec une telle jeunesse. Elle lui raconta comment, parfois, ayant repéré un jeune homme qui lui plaisait physiquement, elle refusait de se faire payer, mais elle allait avec lui uniquement par goût du plaisir. La luxure, ça veut dire le goût du sexe pour le sexe, avait pris toute sa vie. Et c'était pour elle quasiment impossible de se sortir de ce péché capital, de cette pente glissante qui l'entraînait de plus en plus dans des pratiques perverses. Et le temps passa, et elle grandit. Et un jour, alors qu'elle était au port d'Alexandrie, voici qu'elle vit que des gens se précipitaient vers des bateaux qui étaient en partance. Et elle se renseigna, et elle apprit qu'en fait c'était des Égyptiens, c'était aussi des Libyens qui couraient en direction de ces bateaux afin de prendre la mer, parce qu'une grande fête devait être célébrée un peu plus loin, où on avait trouvé la vraie croix du Christ et où on se proposait de l'honorer. Elle regarda les passagers, elle vit qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes, et elle se dit que, après tout, c'était une occasion non seulement de voyager, mais aussi de vivre. Évidemment, elle demanda à pouvoir monter dans un bateau, et on lui dit « Si tu as de quoi payer, pas de problème ». Et elle répondit « Je n'ai pas de quoi payer, mais je saurais bien payer de mes charmes, et comme ça voyager ». Son idée était donc d'accompagner comme prostituée des pèlerins. Et elle trouva tout au long de la traversée des pèlerins qui étaient fort aises d'avoir auprès d'eux, une jeune fille comme ça prostituée pour assouvir leurs désirs. Arrivée à ce moment de son récit, la femme regardait Zosime et s'excusait encore en disant «
Je pense que peut-être je ne devrais pas continuer mon récit, mais Zosime, plein de larmes, lui dit « Non, continue, au contraire, raconte-moi comment la puissance de Dieu a pu te ramener à lui. » Et elle raconta comment elle monta facilement à bord des bateaux, comment, je dirais, tout le monde l'accueillait en riant, et que, sans vergogne, elle pouvait vendre ses charmes ou même parfois les donner, et qu'il y avait toujours des volontaires. Comment elle entraîna ainsi au vice beaucoup de gens qui étaient venus en fait pour leur âme. Arrivé à ci de ce récit, je crois que on a véritablement le portrait de ce qu'est la chrétienté de cette époque-là. Ce sont des hommes comme nous, fragiles. Il y a un combat qui se passe en eux, à savoir d'un côté le salut. Et bien sûr, s'ils vont en pèlerinage, c'est pour leur salut. Mais en même temps, il y a toute cette chair qui les attire et qui les entraîne vers le bas. C'est ce combat perpétuel, qui est dû aux faiblesses, évidemment, du péché originel. Et la femme égyptienne confessait à Zosime tout ce qu'elle avait fait. Elle ne cacha rien, sauf les détails, mais en gros, tous les vices, comme une professionnelle, elle le leur avait appris à ces jeunes hommes qui étaient sur les bateaux. Lorsqu'enfin les bateaux arrivèrent à Jérusalem, eh bien, elle en descendit. Et là, en attendant la fête qui devait avoir lieu quelques jours plus tard, eh bien, elle continua auprès du public des pèlerins son activité habituelle. Enfin, quelques jours plus tard, arriva l'heure de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et donc elle se dit, puisqu'elle n'avait rien à faire ce jour-là, qu'elle se rendrait bien avec les pèlerins vers l'église où toute la foule se pressait. Et donc elle se mêla à la foule et elle marcha pour rentrer comme les autres le faisaient. Et arrivée sur le parvis de l'église, elle allait franchir ce parvis que tout le monde franchissait sans embâge, quand elle fut retenue par une force étrange qui l'empêchait de pénétrer dans l'église. Et les gens passaient autour d'elle sans problème, et elle restait comme figée ici. Si bien qu'à la fin, lorsque les portes se fermèrent, que l'église fut pleine, eh bien elle se retrouva toute seule, dehors, sous le porche. 3 ou 4 fois, elle essaya de pénétrer dans l'église par d'autres voies, et à chaque fois, elle était arrêtée. Pourtant, elle voyait de loin l'objet qui était vénéré, la croix de notre Seigneur. Et c'est ainsi que, toute seule, isolée, sous le porche de l'église, elle se mit à réfléchir à la cause qui pouvait l'empêcher ainsi d'entrer. Et elle comprit, bien évidemment, c'était son vice, et elle se mit à pleurer. Et les larmes coulaient, et elles coulaient plus fortes qu'elle-même, quand elle vit au-dessus d'elle une icône de la Sainte Vierge qui était là et qui la regardait. Alors, fixant son regard sur l'image, elle dit « Sainte Vierge, qui donna sa chair à Dieu le Verbe. Je sais qu'il est indécent qu'une femme aussi impure et vicieuse que moi contemple ton image. Vierge très sainte et pure, à toi qui as préservé ton corps et ton âme de toute impureté et de toute souillure. Vicieuse comme je le suis, je dois à juste titre inspirer la colère et la répulsion de ta pureté. Si, comme je l'ai entendu dire, Dieu, qui naquit de toi, s'est fait homme pour amener les humains au repentir, viens en aide à une femme solitaire qui ne peut attendre d'aide de personne. Ordonne que l'entrée de l'église me soit ouverte. Ne me prive pas de la possibilité de contempler la croix sur laquelle fut cloué en chair Dieu, que tu mis au monde et sur lequel il versa son sang pour notre rachat. Ordonne que me soit rendue possible la sainte prosternation devant la croix. Je t'invoque comme surgarantie devant Dieu, ton Fils, que je ne souillerai plus jamais ce corps par un accouplement honteux. Mais sitôt que j'aurai vu la sainte croix de ton Fils, je renoncerai au monde et à tout ce qu'il contient, et je me retirerai là où tu me l'ordonneras et me conduiras, sainte garante de mon salut. Et tout en pleurant, cette petite Égyptienne décida de nouveau d'essayer d'entrer dans l'église et de se mêler à la foule, parce que les portes avaient été ouvertes et que de nouveau les pèlerins défilaient devant la croix. Et cette fois, elle s'approcha, et ce ne fut pas comme les autres fois. Personne ne la repoussait plus, la force qui l'empêchait d'entrer avait disparu. Elle entra tout simplement,
et elle put contempler l'objet de son pèlerinage et embrasser la terre devant cet objet, devant la croix qui lui avait valu un tel salut. Ensuite, toujours pleurant, elle sortit de l'église. Elle retourna près de l'icône de la Vierge Marie qui l'avait ainsi exaucée. Elle appelait la Vierge sa sainte garante, la garante de son salut. Et elle lui disait « Indique-moi, très sainte Vierge, indique-moi maintenant le lieu où tu veux que je me retire. Et j'irai, je cesserai tout ce que j'ai fait dans ma vie. Indique-moi le lieu. » Et alors qu'elle était là en train de prier, elle entendit une voix douce qui lui disait « Si tu traverses le Jourdain, tu y trouveras un glorieux repos. » Entendant cette voix et ne doutant pas qu'elle avait entendu la voix de la Vierge Marie, eh bien, Marie, l'Égyptienne, répondit « Sainte Vierge, ne m'abandonne pas. » Et elle sortit et elle se mit aussitôt en route pour aller vers le Jourdain. Et aussitôt elle se mit en route, et un homme qui la vit passer lui donna 3 pièces d'argent en lui disant « Prends ceci, petite mère, ça te sera utile. » Quelle était l'inspiration qui lui avait porté à faire ceci? Marie acheta avec ces 3 pièces d'argent 3 petits pains, et elle partit vers le Jourdain en demandant à droite et à gauche où se trouvait cette rivière, et on lui indiquait. Elle arriva enfin près de cette petite rivière, et là, elle se baigna, elle lava son visage, elle essuya ses larmes. Et puis, elle se rendit auprès de l'église Saint-Jean-Baptiste, où elle put confesser tous ses péchés, et où elle reçut la Sainte Communion. C'était l'église du précurseur, là où Jean-Baptiste avait baptisé, pour le pardon des péchés. Puis elle passa la nuit allongée sur le sol, et le lendemain, eh bien, elle franchit le Jourdain, et elle supplia, elle demanda à la Reine des cieux de la conduire où elle désirait. Et c'est ainsi, raconta-t-elle au moine Zosime, qu'elle se retrouva dans ce désert. Et depuis cette époque-là, elle ne cessait de fuir plus profondément dans le désert, afin d'expier toute sa vie de péché et de se préparer, purifiée par ses pénitences, à la rencontre avec la Sainte Vierge qui l'avait sauvée de tout. Et Zosime était stupéfait, et il l'interrogea, il lui demanda « Depuis combien d'années, ma mère, demeures-tu dans ce désert ?» Et Marie répondit « 47 ans se sont écoulés, je crois, depuis que j'ai quitté la ville sainte. » Et Zosime demanda « Mais quelle nourriture trouves-tu ici? Il n'y a rien. » Et la femme répondit « J'avais 2 pains et demi lorsque je traversais le Jourdain. Bientôt, ils devinrent durs comme de la pierre. Petit à petit, je les terminais. » Alors le moine Zosime demanda « Est-il possible que tu aies pu vivre tant d'années sans souffrir d'un si brusque changement d'existence ?» Il avait l'expérience, il se disait « Elle ne pouvait pas passer du vice à la plus grande ascèse comme ça du jour au lendemain. » Et la femme répondit « Tu me questionnes sur des choses, Zosime, dont je tremble de parler. S'il me fallait revivre en mémoire tous les dangers que j'ai vécus, toutes les mauvaises visions qui ont troublé ma pensée, je crains qu'ils ne m'assaillent de nouveau. » Et en effet, l'expérience de la vie spirituelle montre bien que lorsqu'une conversion aussi brutale que cela vient par la grâce du Saint-Esprit, par l'intercession des saints, eh bien, au départ, la vertu est là tout naturellement, portée par le souffle de la présence de l'Esprit Saint. Mais très vite, quand on s'affronte ainsi au désert, eh bien, tout remonte, tous les vices remontent. Pourquoi? Parce qu'ils sont inscrits dans l'âme, un peu comme les traces d'un chariot qui aurait creusé le ciment d'une route. Et donc, eh bien, tout reporte, tout tente, sans compter la présence du démon, à retourner à ses anciens péchés. Jésus l'avait dit à propos de Marie-Madeleine. Il avait chassé d'elle 7 démons. Et il avait dit, Jésus, lorsque le démon revient plus tard et qu'il trouve la maison bien rangée, alors il prévient d'autres démons en disant « Venez, venez, habitons cette maison, elle est propre. » Et l'état de cette femme est souvent après pire que son premier état. Eh bien, en ce qui concerne Marie l'Égyptienne, on peut dire qu'il se passa la même chose. Elle affronta ses péchés, tous les péchés qu'on peut imaginer. Elle retomba. Mais, à la différence de Zosime, elle ne
prétendit pas être parfaite. Confrontée à sa propre faiblesse, au lieu de se croire quelqu'un, elle qui avait vécu dans un si grand péché, elle savait profondément qu'elle n'était rien, y compris lorsqu'elle retombait. Cela lui servait à lui rappeler sans cesse à quel point elle n'était rien. L'humilité, un cœur repentant, un cœur brisé, voilà le secret qu'en fait Zosim devait apprendre de Marie l'Égyptienne. Mais lui, il n'en était pas là, et donc il lui disait « Ne me cache rien, ne me cache rien, je t'ai prié de tout me dire sans réticence. » Alors Marie l'Égyptienne continua, et elle lui dit « Crois-moi mon père, j'ai vécu 17 ans dans ce désert en luttant contre les animaux sauvages. On comprend bien, c'est un euphémisme, ça veut dire toutes les tentations, les mêmes qui prirent d'ailleurs saint Antoine du désert et qui sont représentés sous forme de bestioles de tous les côtés, qui sont en fait les 7 péchés capitaux qui reviennent à la charge. Et elle raconte les choses. Dès que je m'apprêtais à prendre quelque nourriture, j'aspirais à manger de la viande ou du poisson, si abondant en Égypte, et je désirais boire du bon vin, que j'aimais tant, et j'en buvais beaucoup au temps où je vivais dans le monde. Ici, je n'avais même pas d'eau, et je souffris horriblement de la soif. J'étais tellement torturé par un désir ardent de me gaver de boissons grivoises. Et le démon sans cesse revenait à la charge, et je me frappais immédiatement la poitrine en pleurant, et je me remettais en mémoire le serment que j'avais fait à ma noble dame, à ma Guarante, en me retirant dans le désert. Et je revoyais en pensée l'icône de la Vierge qui m'avait reçu, et je l'implorais et je la suppliais de chasser les visions qui torturaient mon âme. Lorsque j'eus suffisamment pleuré, en me frappant la poitrine de toutes mes forces, je voyais une clarté m'éclairer de toutes parts. Puis, après l'orage, survenait une longue période d'accalmie. Et Marie ne cacha rien, elle lui dit « Et que puis-je te dire, mon père, des pensées qui poussaient mon âme vers la luxure. Un feu s'allumait dans mon ventre, il me brûlait tout entière et réveillait en moi la soif des enlacements. Et dès que cette tentation s'emparait de moi, je me jetais à terre et je mouillais le sol de mes larmes comme si ma sainte Guarante m'eût apparu devant mes yeux et me menaça de châtier mes crimes. Je ne me relevais, cela durait parfois un jour et une nuit, que lorsque la douce clarté m'illuminait et chassait les visions qui me hantaient. » Et Marie continuait en disant « J'ai toujours dirigé ma pensée vers ma sainte Guarante en implorant son secours pour celle qui se noyait dans les flots du désert. Elle a été mon aide et ma marraine tout au long de ces épreuves. Ainsi ai-je vécu 17 ans au milieu de 1000 dangers. Depuis et jusqu'à ce jour, ma protectrice me soutient en toutes circonstances et semble me conduire par la main. » Et Zosim, passionné par cette histoire absolument unique, demandait « Est-il possible que tu n'aies pas manqué de nourriture et de vêtements ?» Et Marie de répondre « Ayant fini les pains dont je t'ai parlé, je me suis nourri pendant 17 ans des herbes et de tout ce qu'on peut trouver dans le désert. Quant aux vêtements que je portais lorsque j'ai traversé le Jourdain, ils se sont déchirés et usés, et j'ai beaucoup souffert du froid, et même de la chaleur torride l'été. Tantôt j'étais brûlé par le soleil, tantôt je tremblais de froid, et souvent, tombant sur le sol, j'y demeurais allongé, sans respiration ni mouvement. J'ai lutté contre de nombreuses adversités et de terribles tentations. Mais depuis cette époque et jusqu'à ce jour, la Providence a protégé mon âme de pécheresse et mon pauvre corps par les voies les plus variées. Lorsque je pense de quel mot m'a sauvé le Seigneur, j'y trouve un aliment spirituel et un espoir pour mon salut. Je me nourris et me vêts de la parole de Dieu, maître de toutes choses. Et, à défaut de vêtements, ceux qui auront rejeté les voiles du péché se vêtiront de pierre. » Et Zosim était surpris en se disant « Mais elle cite ici un verset des psaumes. » Il lui demandait donc « Comment es-tu instruite du Seigneur? Est-ce que tu as des livres avec toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a pu t'enseigner la voie de la sainteté ?» Alors elle sourit et elle répondit au moine « Crois-moi, je n'ai même pas vu figure humaine depuis le jour où j'ai traversé le Jourdain, sauf toi aujourd'hui. Je n'ai vu ni bête,
ni aucun vivant depuis que j'ai connu ce désert. Je n'ai jamais lu de livre, je n'ai même pas entendu parler quelqu'un chanter ou lire un livre. Mais la parole divine, vivante et agissante, donne elle-même à l'homme toutes les connaissances. Voici la fin de mon récit. De même que je t'en ai prié au début, je te conjure encore maintenant, au nom du Verbe, de prier le Seigneur pour moi, pauvre pécheresse. On aurait aimé que le moine Zosime prolonge son interrogatoire. Elle a raconté 17 ans de lutte intense contre la tentation de tout abandonner, de retourner à son péché. Mais que dire des 20 ans qui suivent? En réalité, probablement, à un moment donné, ayant lutté de toutes les forces de son âme pour que le vice ne triomphe pas de nouveau d'elle-même, une paix psychologique, une paix morale, les vices eux-mêmes ont fini par relâcher leur étreinte, et les démons aussi. En effet, le vice, c'est un peu comme un gremlins, c'est-à-dire une bête qui se nourrit de son propre nom. La luxure se nourrit de la luxure, mais si on la prive de la luxure, peu à peu, elle s'affame, elle se racrapote et elle finit par disparaître. Si bien qu'on peut imaginer qu'au bout d'un certain nombre d'années, privée de nourriture, dans le jeûne, dans la pénitence, une paix est arrivée sur cette femme, et qu'il n'y avait plus en elle qu'un seul désir maintenant. Payer pour ses péchés, sans plus souffrir, mais paisiblement. C'est en fait une purification de son âme qu'elle avait vécue, et c'est une purification analogue qui se passe pour ceux qui ne l'ont pas vécue sur terre, dans le purgatoire de l'autre monde. Sauf que, ayant perdu son corps, ce ne sont pas des tentations charnelles qui viennent assaillir l'âme qui a aimé Dieu en le rencontrant à l'heure de la mort. C'est autre chose. C'est la soif de le revoir, un amour brûlant et une solitude désespérante. Parce que, pour un temps, à cause de son péché, on a accepté d'être séparé de lui. Et peu à peu, je dirais, après des moments de grande souffrance, de désir brûlant, puis de désespoir, puis de fatigue, peu à peu, une grande paix s'établit sur l'âme du purgatoire, une paix qui attend simplement que le Seigneur vienne la chercher. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et très probablement, la petite Marie, l'Égyptienne, éduquée par Dieu lui-même, par l'Esprit Saint dans son désert, elle avait vécu ça et elle put l'apprendre au moine Zosime qui était bien moins élevé que elle dans la vie spirituelle, mais qui ne s'en rendait pas compte encore. Le moine Zosime, cependant, sentait profondément qu'il avait affaire à une grande sainte, et donc il désirait se prosterner devant elle. Mais elle le retint, et elle lui dit « Je te conjure, au nom du Christ, notre Seigneur et Dieu, de ne révéler à personne le fait que tu m'as trouvé ici, ma présence et ce que tu viens d'entendre. Tu ne pourras le révéler qu'après ma mort. Par contre, je t'en conjure, lorsque l'année prochaine viendra l'époque où tu dois partir au désert, l'époque du carême, sors du monastère, mais ne sors pas comme cela. Prends avec toi une parcelle du saint corps de notre Seigneur, de l'hostie vivante et consacrée, et apporte-la moi, et je te rencontrerai. En effet, je n'ai pas reçu une seule fois la communion, depuis que je l'ai reçue il y a 47 ans, après m'être confessé à l'église Jean-Baptiste du Jourdain. Le moine Zosime était encore étonné, il ne releva pas, mais elle connaissait même la règle de son monastère. Il se dit qu'elle était comblée de dons surnaturels, et que manifestement, c'était la preuve que la sainteté s'était étendue sur son âme. Et la femme continua et dit « J'aspire maintenant d'un grand amour à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te demande et te supplie d'accéder à ma requête. Et si je suis encore vivante l'année prochaine, amène-moi les saints et vivifiants dons à l'aube du jour où le Seigneur fit participer ses disciples à la Sainte Seine. » Et ensuite elle continua, elle donna des conseils spirituels, elle dit ceci « Dis au Père Jean, qui est le Père abbé de ton monastère, observe-toi et observe ton troupeau. Il se passe chez vous des choses qui demandent à être corrigées. Mais je désire que tu lui dises cela non pas maintenant, mais lorsque le Seigneur te le suggérera. Prie pour moi.
Et à ces mots, la femme disparut dans la profondeur du désert, et Zosime s'agenouilla, embrassa le sol sur lequel ses pieds venaient de se poser, et rendit grâce à Dieu. Et traversant de nouveau le désert, il revint au monastère le jour même où les autres moines faisaient aussi leur rentrée, parce que le carême était terminé. Et c'est ainsi que pendant 1 an, le moine Zosime demeura au monastère. Il ne parla à personne de ce qu'il avait vu, mais il gardait en lui, obsessionnellement, l'histoire dans son cœur. Et cette histoire tellement profonde, il n'avait plus qu'un seul désir, c'est que ce précipite arrive les jours du carême et qu'il puisse retourner la voir. Et 1 an passa, et le carême arriva. Et les moines commencèrent à partir comme d'habitude pour leur temps de désert et leur temps de mendicité. Et lui, il voulait partir, mais voici qu'une fièvre l'atteint, et il ne put pas se lever, il ne put pas rejoindre le désert. Alors il se commémora une parole que lui avait dite la femme. « Même si tu le voulais, il te sera impossible de quitter le monastère. » Et les jours passèrent, et enfin, la maladie le quitta. Il arriva le jeudi saint, et il se commémora la promesse qu'il avait faite. Et donc il prit avec lui un ciboire, il mit dedans une hostie, il prit aussi un sac où il mit quelques figues, quelques lentilles, des provisions, et il partit dans le désert vers le Jourdain. Et il se mit à l'endroit où la femme lui avait dit qu'elle l'attendrait. Et là, il se mit à prier, attendant sa venue. Et sa venue tarda, et elle ne vint pas. Et lui commençait à s'inquiéter, et il se disait, est-ce à cause de mon indignité? Est-ce que c'est mon indignité qui l'a empêchée de venir? Ou est-elle venue, et ne me trouvant pas, est-elle déjà partie? Et parlant ainsi, il se mit à pleurer, et il se mit à prier aussi, Seigneur, permets-moi de revoir encore ce que j'ai été admis à contempler une fois. Ne me laisse pas repartir en emportant la preuve de mes péchés. Et ayant prié et pleuré ainsi, il eut une autre pensée. Et qu'arrivera-t-il si elle vient? Il n'y a pas de barque. Comment traversera-t-elle le Jourdain? Et comment pourra-t-elle me rejoindre? Ô pauvre et malheureux que je suis, qui m'a privé, mais ce n'est que justice d'un tel bienfait. Il en était là de toutes ces distractions. On peut dire véritablement qu'il faisait comme il pouvait, ce saint moine. Que, alors que la nuit était tombée, il vit une ombre qui traversait le Jourdain, qui traversait comme portée sur l'eau. Peut-être à guet, mais toujours est-il que c'était elle. Il l'a reconnue. Et il se réjouit d'une grande joie. Et lui, il se prosterna devant elle, mais elle le releva, et elle se prosterna devant lui en disant « Tu es prêtre, et tu portes les saintes espèces, c'est à moi de me prosterner. » Puis elle dit au moine « Bénis-moi, mon père, bénis-moi. » Et elle se confessa, une confession, je dirais, qui bouleversa le prêtre, évidemment. Et ensuite, il lui donna la Sainte Communion. Elle pleurait, elle avait une telle ferveur. Et lui récitait les prières qui accompagnent la messe, le credo, le Notre Père. Alors, lorsqu'elle eut reçu la communion, elle s'écria « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est la prière du vieillard Siméon, lorsque, enfin, il reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, et que Marie et Joseph sont en train de fuir Hérode en partant vers l'Égypte. Ils restèrent ainsi à prier longtemps. Puis la femme s'adressa au prêtre et lui dit « Pardonne-moi, mon père, et exauce un autre de mes désirs. Rentre au monastère à présent, et que la grâce de Dieu te protège. Et l'année prochaine, retourne de nouveau au torrent où je t'ai rencontré pour la première fois. Viens pour l'amour de Dieu, tu me verras de nouveau, car telle est la volonté de Dieu. » Et Zosime le lui promit. Il lui dit « Je n'aurai que ce désir, je le réaliserai. Mais s'il te plaît, prends maintenant la nourriture que j'ai apportée pour toi. Prends-en quelque chose. Ça ne pourra pas te faire de mal, bien au contraire, tu le mérites après tant de sacrifices pour le Seigneur. » Elle regarda, elle prit 3 grains, des lentilles qu'il avait apportées, les porta à ses lèvres, et elle ne put pas les avaler. Et elle dit au vieillard « Il me semble que la grâce de l'Esprit Saint me suffit pour conserver la pureté et la substance de mon âme. Prie pour moi, pour l'amour de Dieu,
prie pour moi et souviens-toi de la malheureuse que je suis. » On peut penser effectivement que dans ce désert où elle s'était retirée, elle avait certainement reçu cette grâce qu'on a vue ici, comme un phénomène mystique extraordinaire, cette grâce de pouvoir se passer de nourriture. À l'époque moderne, on a vu cette chose se réaliser par exemple chez Marthe Robin, mais aussi d'autres mystiques de ce genre comme Anne-Catherine Emmerich. C'est évidemment de l'ordre du miracle, c'est-à-dire la puissance de Dieu intervient parce qu'un corps humain non nourri ne saurait survivre. Mais sans doute parce que Marie l'Égyptienne, par la leçon qu'elle donna au moine Zosime, fit progresser de manière extraordinaire la vie monastique, en lui apprenant que ce qui compte pour Dieu, même si c'est la vertu, effectivement, l'apprentissage de toutes les vertus est nécessaire, ces œuvres-là n'ont de valeur que fondées sur une âme repentante et qui ne pense qu'à deux choses, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Un an plus tard, Zosime décida de réaliser de nouveau le vœu qu'il avait fait et de retourner au désert et d'aller vers l'endroit où il l'avait rencontré pour la première fois, donc à 20 jours, dans la profondeur du désert, auprès de ce torrent. Il marcha donc, il partit au début du carême et il marcha 20 jours. Il arriva enfin à l'endroit qu'il reconnut. Et il chercha partout, et même il appela. Et il espérait la voir qui viendrait, comme d'habitude, à sa rencontre. Mais personne ne venait. Et sa recherche dura plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et il finit par se dire « Ce n'est pas possible, il s'est passé quelque chose. » Alors il pleura, et il se mit à supplier le Seigneur de l'aider, de lui indiquer où elle se trouvait, où se trouvait le trésor qu'il avait ainsi caché dans le désert. Et comme il priait encore, eh bien il traversa cette espèce de torrent vide, desséché, qui était devant lui, et il trouva le corps de la sainte, qui était étendue, morte, tournée vers l'Orient, avec les mains croisées sur la poitrine. Il fut surpris, il pria longtemps, il fit les prières des morts. Il officia comme il devait, et il se demanda à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle ait une sépulture digne d'elle maintenant? Il commença à regarder à droite à gauche s'il n'y aurait pas un endroit où il pourrait mettre son corps, quand il tomba sur un mot qu'elle avait laissé. Il était écrit « Père Zosime, enterre à cet endroit le corps de l'humble Marie. Restitue la poussière à la poussière, après avoir prié le Seigneur pour moi, morte au mois de Pharmoufi égyptien, appelé avril en romain, le premier jour, dans la nuit même de la passion du Seigneur, après avoir reçu la Sainte Communion. » Et Zosime comprit, il se demanda comment c'était possible, et il comprit que le jour même où l'année précédente il lui avait donné la communion, elle avait traversé le Jourdain et transporté par l'Esprit Saint, en un éclair, sans doute comme il l'avait fait dans l'Évangile, lorsqu'il fallait apporter, sa sainte présence. Elle avait été transportée miraculeusement dans ce lieu où elle avait rejoint les rives éternelles le jour même. Ainsi, l'Eucharistie lui avait servi de viatique. Alors il se mit au travail, il fallait creuser une tombe. Et il essaya, il n'avait que ses mains nues. Comment faire? Il n'avait rien d'autre. Il trouva un bâton un peu plus loin, et il essaya de creuser, mais le sol était si dur qu'il n'arrivait à rien. Il se mit à transpirer. Il s'échauffa. C'était impossible. Il se demanda comment il allait pouvoir enterrer son corps, quand soudain, il avisa le corps de la sainte et il vit qu'un lion s'approchait. Alors il fut pris de terreur. Il se dit, ce lion, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il ne va pas me dévorer, tout cru? Il se souvint qu'elle avait dit que pendant les 47 ans où elle avait vécu dans le désert, elle n'avait même pas rencontré de bête. Que faisait ce lion ici? Alors il se rasséréna. Il se dit que probablement il était envoyé par la sainte afin de l'aider à creuser la tombe. Alors il s'approcha du lion et il lui demanda de l'aider. Et le lion se mit à creuser, efficacement. Et très vite, il y eut un trou où il put faire reposer le corps de la sainte. Puis, il s'en retourna à son monastère, où là, n'étant plus tenu au secret, il raconta au moine
ce qu'il avait vécu depuis 1 an, cette rencontre extraordinaire. Et les moines furent absolument époustouflés. Quant au père abbé, ayant entendu la parole qu'elle avait dite, qu'il fallait qu'il regarde son troupeau, eh bien il y regarda. Il regarda aussi sa propre vie. Et il se rendit compte effectivement qu'il y avait des choses à amender. Les moines se transmirent cette histoire de génération en génération. Elle influença énormément le monachisme en Égypte et donc aussi en Europe, en remettant aux justes places les valeurs qui sont essentielles pour obtenir la vie éternelle. Quant à saint Sophrone de Jérusalem, c'est vers 630 qu'il mit par écrit cette histoire, afin que les générations entières puissent en profiter. Tous les ans, dans l'Église orthodoxe, lorsque vient le jeudi saint, le jeudi de la 4e semaine de Carême plutôt, eh bien on lit cette histoire dans toutes les églises. Et la fête de Sainte Marie l'Égyptienne est fêtée le 1er avril chaque année dans l'église d'Orient, tandis qu'elle est fêtée le 2 avril chaque année dans l'église d'Occident. Sans doute pas assez, c'est-à-dire que sa mémoire est trop oubliée. On ne verra qu'au ciel l'influence spirituelle énorme qu'elle a eue en apprenant aux moines, Zosime et aux autres moines, que ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, bien plus que tous les jeûnes, les pénitences, les sacrifices d'animaux qu'on pourrait faire.